Bonjour, pour déposer une demande de régularisation DSN, donc vous allez sur déposer une DSN. Ensuite, sur la droite, vous avez les conseils pour vous accompagner durant toute la demande de régularisation. Donc, vous prenez bien votre DSN du mois en cours et vous veillez bien à ce que vos bulletins soient bien validés. Donc là, je charge ma DSN du mois en cours. Là, je choisis ma date d'échéance, c'est-à-dire la date à laquelle en fait je souhaite recevoir la DSN avec les blocs de régularisation. Hein. Ensuite, je choisis ma date limite de dépôt de DSN et je clique sur suivant. Ici, je renseigne les périodes et anomalies à corriger. Donc là, pour ma période à régulariser, elle est de janvier 2026 à avril 2026. Donc c'est la même anomalie que j'ai sur toute cette période. Donc du coup, je renseigne bien ma période. Ensuite, là, j'ai tous les mois donc, qui sont remontés. Donc là, je rajoute mon effectif équivalent temps plein sur la période, donc sur chaque période. En janvier, 6. Au mois de février, il y avait 6 salariés. Et au mois de mars ainsi qu'au mois d'avril. Là, je rajoute mes DSN erronés qui sont en anomalie. Donc, je fais pareil pour le mois de février. Pareil pour le mois de mars. Et pareil pour le mois d'avril. Ensuite, je renseigne mon anomalie, en fait, que j'ai sur toute cette période. C'est la même anomalie. Donc, je rajoute le descriptif de mon anomalie, c'est-à-dire l'information qui est remontée en CRM. Même anomalie sur la période. Par exemple, je vais mettre le plafond de sécu. Ici, est-ce que ça concerne tous les salariés? Donc là, en l'occurrence, non. Donc je rajoute les salariés qui sont concernés. Ensuite, je veux rajouter une autre période à régulariser, donc qui ne concerne pas cette période-là, la première. Donc j'en ai une autre, j'ai une deuxième anomalie, mais qui ne concerne pas la première période, donc je rajoute. Alors là, en fait, je me suis trompée. Hop, je supprime. Ici, en fait, j'ai ajouté une autre anomalie sur la période. J'aurais pu avoir plusieurs anomalies sur la période de janvier-avril. Mais là, pour le coup, là, je veux rajouter une nouvelle période avec une nouvelle anomalie. Donc là, c'est pour le mois de mai. Donc, hop, je rajoute la période du mois de mai. Je mets l'effectif équivalent temps plein que j'ai déclaré en DSN. Je choisis ma DSN erronée, enfin je fais remonter ma DSN erronée, et ensuite je rajoute le descriptif de mon anomalie. Voilà. Là, en l'occurrence, ce sont des exemples, mais vous mettez bien les informations demandées. Cette anomalie concerne en fait tous les salariés, donc je coche bien tous les salariés. Voilà, je clique sur suivant, je vérifie, je clique sur suivant. Voilà, je rajoute des documents complémentaires. Là, en l'occurrence, je peux rajouter les CRM, je peux rajouter un tas de documents, mais là, je vais rajouter les bulletins pour la période pour donner un max d'informations. Mais je peux rajouter également les CRM, je peux rajouter des relances de caisse, des mises en demeure, etc. etc. Je rajoute un max de documents pour permettre en fait de bien nous informer sur la régularisation à apporter. Voilà. Et je clique bien après sur suivant parce que ça permet de charger en fait tout.
et d'enregistrer. Ici, j'indique bien si j'ai déjà tenté de corriger les anomalies et que ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, bien préciser si c'est le cas. Et ici, vous pouvez apporter vos observations et commentaires qui seront utiles en fait à la demande de régularisation et ensuite soumettre votre demande à ce niveau-là. Ici, je retrouve le détail de ma demande, le récapitulatif, avec le détail de la tarification et le détail des périodes et anomalies à corriger.